Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler des émotions, c'est un sujet très vaste. Je vais fractionner ma vidéo en deux parties. Là aujourd'hui je vous parle un peu des supports que je peux utiliser moi pour mieux comprendre les émotions et donc pouvoir mieux accompagner mon enfant et moi-même. Et puis des petites choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour le faire comprendre aussi à notre enfant, autre que les livres. Et dans une autre vidéo, dans une deuxième partie qui paraîtra je ne sais pas quand, avant la fin de l'été, je pense, vous aurez un petit récap sur les livres qui existent spéciaux adaptés pour les enfants. Donc on commence par ce qui peut nous aider vraiment bien à comprendre. Il y a un blog que je vous ai déjà recommandé mais ça fait longtemps donc peut-être que vous aviez loupé l'info. C'est celui de Sandrine Donzel, ça s'appelle S comme C. Et quand vous allez sur son blog, vous avez, c'est pas du tout compliqué à trouver, vous avez une catégorie qui est spécialement dédiée aux émotions qui s'appelle Avec ses émotions et à l'intérieur vous avez tous les articles qui peuvent s'y rapporter. Je trouve que c'est vraiment très bien fait, j'aime beaucoup la façon très impactante qu'elle a d'écrire. C'est un point de vue qui est en général assez étayé, hein. C'est pas des articles courts, c'est assez long, c'est accessible en ligne, c'est gratuit et c'est intelligent. Vraiment, je trouve que voilà, elle a la compétence pour écrire ces articles-là, donc du coup je vous encourage vraiment à aller les lire. Vous pouvez aussi, si vous connaissez pas, mais ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas, aller voir sur le blog de Soline S'éveiller. Donc pareil, vous avez sur la droite, vous avez toutes les catégories, vous cliquez sur émotion, il y en a plein de catégories, donc il faut dérouler un peu, mais vous allez trouver émotion, et là ça vous permettra de recenser toutes les choses aussi que elle a pu tester sur ce sujet. Donc il y a notamment pas mal de livres jeunesse dont peut-être vous entendrez pas parler moi dans mes vidéos, donc ça peut être aussi intéressant, puis des articles qu'elle écrit moi-même, sans parler des livres qu'elle écrit, mais comme je les ai pas encore lus, je ne peux pas vous en parler, donc là je développerai pas. Vous allez aussi éventuellement sur Optoys, qui est un des sites sources au niveau accompagnement de l'enfant les plus importants. Certes c'est un site commercial, mais il y a aussi des choses qui sont disponibles en téléchargement gratuit, notamment la cocotte des émotions. Je vais vous mettre en barre d'infos tout ce qu'il faut pour retrouver ça, hein, mais la cocotte des émotions, c'est, vous savez, les petits jeux là où les enfants doivent s'amuser à ouvrir dans tous les sens. Et puis, donc des petits jeux de main, je pense que ça peut marcher avec les plus petits, hein. Moi, Jonas qui a 2 ans et demi, je vais tester, j'ai pas encore testé, mais je vais tester ce genre de truc, je pense que ça peut être rigolo. Et puis un jeu de plateau, donc un jeu de plateau, ça sera peut-être un peu pour les plus grands. Dans cette vidéo, je me limite pas à l'âge de Jonas, je vais vous parler aussi un peu des plus grands, parce que les émotions c'est tout le temps, ça dépend vraiment de chacun, même parfois quand on est adulte ça ne fait pas de mal, hein. Même souvent quand on est adulte ça ne fait pas de mal, donc voilà, je ne me limite pas à l'âge de Jonas, je parle un petit peu de tous les supports que je peux connaître. Et puis dernier support que vous pouvez trouver très facilement en ligne, c'est sur le site de Bougribouillon dont je vous ai déjà parlé. Elle a fait des cartes spécifiques dédiées aux émotions qui sont très très jolies, bien sûr, comme tout ce qu'elle fait, et qui sont à imprimer, donc à télécharger, à imprimer. Le prix est libre, ça veut pas dire que c'est gratuit, mais ça veut dire que c'est à vous de décider voilà, quel budget vous pensez pouvoir y mettre. Donc ça peut être aussi un moyen très sympa d'accéder à un support facilement. C'est peut-être un petit peu plus compliqué si vous n'avez pas de ludothèque près de chez vous, mais si vous en avez, cherchez ce genre de truc, ça peut être intéressant. Là, voilà, c'est des petits puzzles qui font que 16 pièces, donc c'est accessible très très tôt. Et ça permet d'aborder différentes émotions avec les plus petits sur des supports un peu différents. Pour les plus grands, vous pouvez utiliser les cahiers Fillozza, Mes émotions. Je l'ai testé, celui-ci. On n'écrit pas dedans parce que c'est pas le nôtre. C'est pareil, on l'a eu grâce à la ludothèque. Mais c'est vrai que je suis assez agréablement surprise parce que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus chiant, j'avoue. Et en réalité, je trouve que c'est assez rigolo pour les petits. Maintenant, ça reste un cahier d'activité. Donc à voir si votre enfant aime les cahiers d'activité ou pas. Mais il y a du coloriage, des petits jeux. Moi, il y a une page que Enzo a adoré, mais vraiment il a trouvé ça très très drôle. C'est celle-ci, donc je vous la montre un petit peu plus en détail, où en fait les enfants disent des choses qui sont pas en adéquation. Par exemple, la petite fille ici dit c'est nul, j'ai passé des vacances de rêve. Donc Enzo clairement il m'a regardé et a dit là il y a un problème. Donc des fois en fait de faire exprès de dire des choses qui sont bizarres, ça peut être aussi un petit jeu rigolo, ça vous donne une idée en passant. Et il y a bien sûr plein d'autres supports, je les ai pas tous chez moi parce que voilà, ils n'étaient pas forcément tous
dispo dans les ludothèques. C'est des choses peut-être qu'il faut plus s'approprier. J'ai pas forcément fait le choix de tout acheter, vous le comprendrez bien, mais je vais vous les énumérer et vous pouvez très facilement les retrouver sur le site d'Uptoys. Après, c'est possible aussi de les acheter ailleurs, hein. Moi j'ai pas du tout de partenariat ou quoi, donc vous allez où vous voulez, c'est juste que sur Uptoys vous aurez tout comme ça sur le même site pour voir ce que c'est. Donc vous avez des jeux de cartes, il y a différentes sortes de jeux de cartes, je vous laisse chercher. Vous avez des mémos qui permettent de jouer avec des cartes qui sont dédiées aux émotions. Donc après, ça peut être transféré à plein de choses, hein. Peu importe, hein, vous pouvez même vous-même vous faire des petits plateaux de jeux de loi, par exemple, qui reprennent des émotions. Il y a aussi la roue des émotions, et là, je la trouve vraiment très bien faite. Allez au moins voir ça. C'est une roue qui permet, en fonction de son humeur, de définir le besoin que l'on a. Et sur le site, vous voyez la roue, vous voyez les humeurs et vous voyez les besoins. Et lisez un peu ce qui est noté, vous allez voir que parfois, je pense que vous-même, en tant qu'adulte, vous n'avez pas forcément identifié les choses aussi clairement. Donc c'est vraiment utile. Je pense que ça donne un très bon support pour que les choses soient mieux comprises par tout le monde. Et puis dernier support que je trouve sympa aussi à bricoler soi-même si on n'a pas envie d'investir, en prenant des chutes de tissu, vous pouvez fabriquer des petites marionnettes. Il vous suffit de faire des petits carrés en forme de gants, voilà, dans lesquels vous pouvez glisser la main, et puis des dessins soit au feutre textile, soit n'importe, avec des petits morceaux de tissu que vous allez coller avec de la colle spéciale tissu, enfin, en fonction de ce que vous avez chez vous. Ça, je pense que je vais le faire. Je l'ai pas encore fait, mais si je le fais, je vous partagerai sans doute quelque chose en story sur Insta ou quelque part. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a plein de livres spéciaux dédiés à ces émotions. Je les aurai pas tous, mais je pourrais sans doute vous en présenter quelques-uns en faisant le tour des médiathèques de mon quartier. Pour l'instant, j'en ai quelques-uns, mais pas assez pour faire une vidéo conséquente, donc j'attends encore un petit peu. Et puis, dès que possible, je vous ferai sortir cette vidéo qui sera complémentaire de celle-ci. Comme d'habitude, j'espère que ça vous plaît, que ça vous inspire. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas mon petit pouce, vous n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres parents. Et puis moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.